Bon, la première question que j'aimerais vous poser en tant que directeur, la première exposition que vous choisissez n'est pas anodine, on peut le dire. Donc c'est un commentaire sur l'histoire de l'art, une histoire de l'art qui est retravaillée par un artiste qui est Dirk Dietrich Hennig. Et on peut faire facilement l'amalgame entre une politique d'exposition et le travail d'un artiste. Est-ce que le choix de l'artiste a été intentionnel dans le but de révéler un peu la nature d'une pensée prospective au niveau de l'art? Oui, on peut le dire. J'ai pensé d'exposer un artiste qui est vraiment important pour moi. J'ai fait la connaissance avec Dirk depuis quelques années. J'aime et j'adore ses travaux, ses projets différemment. Il a plusieurs projets avec plusieurs artistes qu'il a inventés. Et Jean-Guillaume Ferré était pour moi le plus... c'était le projet prêt à exposer à Eupen et en Belgique, parce qu'il y avait la multilingualité. C'était un artiste alsacien qui a parlé allemand et français. C'est plus ou moins la même situation qu'on a ici. J'ai eu l'impression, visitant l'exposition de Jacques Charlier à Cantornu, qu'il y a un esprit belge sur l'œuvre de Dirk, un esprit belge que j'ai jamais pensé avant. Mais j'ai commencé de penser de plus. Et alors pour moi c'était clair d'exposer Dirk, c'était un bon choix pour commencer. Oui. La vision générale de cette exposition me fait penser à un concept très muséal. Oui. C'est un choix. C'était le choix pour dire l'ICOP, c'est un musée d'art contemporain. Et c'était aussi un choix de dire que aussi Dirk, que Jean-Guillaume, alors Dirk Dietrich Hennig qui a inventé Jean-Guillaume, sont prêts d'être muséalisés. Et c'était aussi ça, muséalisation, alors être très sérieux avec toutes les choses, mais aussi d'être pas sérieux avec les choses. L'œuvre de Dirk m'a permis de un peu me moquer de l'histoire d'art, un peu jouer avec les règles d'or qui dit historiser, biographie est important, etc. etc. Est-ce que la prospective de la collection de l'ICOP est d'acheter une pièce de cet artiste? Pas encore, mais ça peut. Vous y pensez? Oui, nous avons pensé de ça. Alors concernant la nature expérimentale du lieu, parce que Francis Feidler et puis la personne qui lui a succédé ont toujours essayé de se projeter dans l'expérimental. Est-ce que cette perspective est toujours dans votre... Oui. Mais quels sont les grands projets futurs Alors, le projet qui est après, ça va être une exposition de groupe avec un thème qui est très important pour tous les pays européens, mais aussi pour la Belgique. C'est travailler, penser sur le thème le ressentiment. Les ressentiments que nous tous avons, les ressentiments qui sont partout et qui règlent notre interaction entre les différentes
cultures, entre les différentes langues, entre moi et toi. Ouais. On peut en savoir plus? Il y aura des nouvelles têtes inconnues? Ça va, il y a surtout plusieurs têtes inconnues, mais c'est la nature de la chose. Je vais faire des expositions d'art contemporain, alors pas tout le monde va avoir fait la connaissance avec les artistes que j'expose. Ok. Quel est finalement le challenge d'un directeur de musée à l'ECOB? Le challenge, c'est je suis un relais entre la Wallonie, les francophones, les germanophones, même les Flandres. Ce sont trois différentes cultures, trois différentes langues. Et moi, je suis là dans le plus petit part de la Belge pour traduire dans toutes les directions. Et c'est pas facile, mais c'est vraiment le plus grand challenge. Mais au niveau de la langue, vous avez fait des efforts. On peut dire qu'en quelques mois, ça va être mieux dans quelques mois. C'est assez extraordinaire. Pas extraordinaire, mais j'essaie. Vous êtes là depuis, on peut le dire, depuis peu. Depuis combien maintenant? 6 mois? Ça fait 5 mois. 5 mois. Quel est votre avis sur le monde de l'art en Belgique? Vous avez un peu voyagé en Belgique. Par rapport à l'Allemagne dont vous provenez, quelle est la principale différence Si on parle de la quantité, on peut voir plus en Allemagne, c'est sûr, mais si on parle de la qualité, Belgique est vraiment très intéressant pour moi avec les yeux nouveaux sur le système belge. Et c'est aussi à propos de tout le monde est obsédé de traduire les différentes cultures et tout le monde est capable d'utiliser l'ironie. Peut-être ça c'est le plus grand, das heißt roter Faden. Le plus grand dénominateur commun de la culture belge. L'ironie. Peut-être. Ouais, c'est pas évident. C'est ça. Pour moi, c'est évident, mais je suis un très nouveau ethnographe sur ce territoire-là. Alors,